Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, donc ce n'est pas un podcast. Aujourd'hui, je viens pour vous parler du challenge des petites tortues. Donc la vidéo sera assez courte, je vous préviens d'avance. C'est donc un challenge que nous avons organisé avec Julie de Lolipelote, qui a aussi fait une vidéo sur son compte. Je vais vous mettre le lien en dessous. Donc je vous invite à aller la voir. Comme ça, entre sa vidéo et la mienne, vous aurez à peu près toutes les informations, possibles, sur le challenge. Je crois que je vais enlever mes lunettes parce que j'ai l'impression que ça vous fait un reflet un peu bizarre, même si je n'y vois plus rien. Voilà, donc il fait très, très chaud. J'ai arrêté le ventilateur pour que ça ne s'entende pas dans la vidéo, mais je brille. Tout est normal, il fait juste chaud, voilà. Donc le challenge des tortues avec Julie, c'est à quel sujet? C'est donc un challenge autour du filage et de la fibre donc forcément. En fait, c'est un challenge qui va durer qui a déjà commencé, donc qui a commencé le 1er juillet et qui va durer jusqu'au 30 août. Il y a que 30 jours en août, hein. Jusqu'au 30 août ou 31 août, je ne sais plus, jusqu'à fin août. Donc en fait, le but, c'est de filer durant ces 2 mois d'été. Alors quand on dit filer, c'est vraiment dans le sens large du terme, que vous filiez au fuseau, au rouet à pédale, au rouet électrique, que ce soit du fuseau turc, du fuseau classique, un bout de bois, que sais-je, peu importe. Tant que c'est du filage, vous filez comme vous voulez. Que ce pareil, pour la matière à filer, ça peut être une nappe, ça peut être de la laine brute, ça peut être une tresse. Il n'y a pas de restriction sur le sujet. On a créé donc un petit groupe Instagram que vous pouvez retrouver, sur mon compte. Donc en fait, si vous voulez rentrer dans le groupe de discussion, il faut m'envoyer un petit message et je vous rajoute au groupe. C'est un groupe, super sympa, tout le monde s'entraide, tout le monde donne des petites techniques, montre, ce que il me semble que nous sommes que des femmes pour le moment, donc tout le monde montre un petit peu ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment super sympa, il y a une super ambiance. D'ailleurs, merci tout le monde parce que, ben, chacune met un petit peu, sa pierre à l'édifice pour créer, ce cet endroit de partage qui est vraiment sympathique. Voilà, donc ça, c'est pour la base du le concept du challenge. Donc ensuite, ce qu'il est prévu, c'est que, déjà, vous allez avoir des petites surprises et des choses qu'avec Julie, nous allons faire autour de ce challenge. C'est-à-dire que Julie, le 1er août, sortira le patron d'un col, je crois qu'elle l'a dit que c'était un col, donc j'ai le droit de le dire. Imaginez donc sur le thème que vous pourrez tricoter avec ce que vous avez filé ou autre chose. Voilà. J'ai un petit truc en tête de mon côté aussi, mais j'en parle pas trop parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire, mais si c'est possible, je le ferai. Ce qui est certain, en tous les cas, c'est qu'aussi en août, je vais sortir une collection de nouveaux coloris, inspirés par, des photos que j'ai trouvées de tortues. Il y aura, ça je peux vous le dire d'ores et déjà, 10 coloris qui seront tous disponibles sur base à chaussettes et aussi sur une base BFL bambou, donc ça va un petit peu changer la couleur. Et le BFL bambou, ça peut être très bien pour des tricots de demi-saison, donc entre l'été et l'automne, ou juste pour apporter un petit peu de brillance ou un effet sur un tricot, peu importe quand. Et seront aussi disponibles donc sur la fibre. Voilà, et il y aura des petites choses par-ci par-là, enfin voilà, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Et bien sûr, comme c'est un challenge, c'est aussi un petit concours en même temps. C'est-à-dire que nous vous demandons si vous en avez envie, bien sûr, il y a aucune obligation, mais c'est pour participer au tirage au sort. Une fois que vous aurez filé, c'est de mettre en scène votre filage sur le thème des tortues. Alors, parce qu'on m'a beaucoup demandé de préciser, hem, quand je dis sur le thème des tortues, c'est vraiment très large. C'est faites appel à votre imagination. C'est-à-dire que très bien, vous pouvez prendre ce que vous avez filé et arriver à, je ne sais pas, faire des boules de laine et les mettre d'une certaine position pour qu'on ait l'impression que ce soit une tortue. Ça peut être vos filages qui sont sur les fuseaux turcs qu'on appelle des tortues. Ça peut être une photo au bord de la mer avec un dessin de tortue. Ça peut être de la décoration avec des tortues. À partir du moment où je vois une tortue sur la photo, elle est validée. Voilà. Et elle compte pour participation.
au tirage au sort. Donc au tirage au sort, Julie fera gagner un patron et moi je ferai gagner une tresse à filet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Oui, peu importe votre niveau de filage, que vous soyez, une experte ou un expert du filage ou que vous débutiez, pour nous c'est pareil. Le seul but, voilà, c'est de filer ensemble et de s'amuser autour de ça et de partager et d'apprendre des choses. Donc si vous avez jamais touché un fuseau de votre vie et que ça vous donne envie de vous lancer, mais venez, vous allez être très bien accueillis. Tout le monde essaiera de vous aider le mieux possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour ceux ou celles qui voudraient se lancer, j'ai une petite astuce pour vous que je vais partager tout de suite. Je viens de penser à ça et je me suis dit que ça pouvait peut-être débloquer certaines choses. Parce que quand on commence au fuseau, ou au rouet aussi, mais c'est encore plus vrai pour le fuseau, le plus difficile, c'est de trouver en fait son mouvement. Parce qu'il y a le mouvement, on va dire, officiel, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour créer du fil, mais on modifie tout le temps un petit peu pour que ce soit plus confortable pour nous. Donc ce que vous pouvez faire en fait pour vous sentir plus confortable, c'est prendre 2 restes de laine, des petits pelotons ou de je ne sais pas, un mini à chaussettes par exemple, mais il vous faut en avoir 2. Les accrocher à votre fuseau, faire tourner votre fuseau pour que les 2 fils se retordent ensemble et en fait ça va vous permettre de comprendre comment la torsion monte dans le fil et comment ça va tourner quand ensuite vous aurez votre fibre. Parce qu'ensuite, quand vous allez vous mettre sur la fibre, vous allez vraiment être concentré sur l'étirage de la fibre. Donc en fait, si déjà vous avez compris le système de la torsion, ben, vous avez déjà fait la moitié, voire les 3/4 du chemin en fait. Ensuite, c'est qu'une histoire d'étirage et étirer la fibre, vous verrez que avec l'expérience, on s'en rend compte. On a des fibres qu'on préfère, on a des fibres un peu plus difficiles et c'est pas forcément quelque chose de très comment dire? C'est plutôt quelque chose de très personnel. En fait, il y a des fibres qu'on va vous dire: «Ah mais celle-là, elle est facile à filer» et vous, vous allez la trouver très difficile et l'inverse est vrai aussi, en fait. Donc c'est vraiment tout un chemin de découverte et d'expérimentation pour se sentir à l'aise en filage, mais ça vous permet de créer votre propre fil parce que, si par exemple, 3 personnes ont exactement la même tresse ou la même nappe, peu importe, vous verrez que selon leur façon de filer, les 3 résultats, même s'ils seront très proches, seront quand même tous uniques. Donc voilà, je crois que j'ai dit les étapes essentielles du challenge et on m'a aussi demandé pourquoi le challenge s'appelle les petites tortues. Bon, petites, c'est en rapport avec les petites potions, les petites tortues. Voilà, ça c'est tout simple. Et tortues, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est que, je vais vous le montrer juste après. Donc la partie qui est filée et qu'on range autour d'un fuseau turc, ça prend une forme un petit peu de carapace et donc on appelle ça des tortues. Donc ça, c'était pour le clin d'œil filage et aussi le fait est que le filage, c'est une activité plutôt sur le long cours, c'est quelque chose de très lent. Déjà au rouet, ça prend quand même un certain temps de faire, 100 grammes, mais alors au fuseau, c'est encore plus long. Donc c'est quelque chose qui est dans la lenteur, il faut profiter de ce qu'on fait et donc qui dit lenteur dit tortue et ça tombait parfaitement bien, pour donc, ce challenge. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai moi en cours et que je vais continuer à filer, donc, durant tous ces 2 mois. Alors j'ai 2 choses en cours. Un filage au rouet, pardon, que j'ai depuis une éternité sous le coude et je m'y remets par à-coups et voilà. En fait, j'ai une quantité de 500 grammes à filer. J'en ai fait 400. Ça commence à voilà, à force, mais ça fait vraiment des années que je l'ai sous le coude. Donc il me reste 100 grammes de fil célibataire à faire et ensuite j'attaquerai le rotor. Alors je suis un petit peu encore, perdue sur comment je vais faire ça exactement, mais j'ai attrapé 2 bobines pour vous montrer la couleur qui est pas tout à fait réaliste avec la lumière, mais ça vous donnera une idée. Donc c'est le coloris Gnomalicious que vous pouvez retrouver, oui, il est en précommande dans la boutique, que ce soit sur laine ou sur fibre. Donc c'est, surtout du jaune, rose et violet, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne au retors, mais en tous les cas, je suis curieuse. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'avais, teint comme ça pour m'amuser. Je sais pas si ce bout, parce que j'ai déjà fait la séparation en fait. C'est pas tout à fait les vraies couleurs, c'est un tout petit peu plus vif en vrai.
J'avais teint cette petite tresse pour m'amuser en Paul Wars et pour reprendre surtout le filage au fuseau parce que ça faisait des années que je n'avais pas filé au fuseau. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut juste que je cale ce bout de fibre qui ne veut pas se caler, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, hop, voilà, c'est bon. Comme ça, je ne sais pas comment vous le montrer correctement. Voilà. Donc, vous voyez, pour le moment, ma carapace n'est pas très haute, mais on y travaille. Je suis assez contente parce que, comme je vous ai dit, ça faisait très très longtemps que j'avais pas filé au fuseau et l'épaisseur me semble à peu près semblable à ce que je fais au rouet. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, celle-là aussi, je suis assez curieuse de ce que le résultat va donner parce que j'ai plus ou moins mes habitudes quand je sépare ma fibre pour la filer au rouet. Je sais que selon ma séparation, les couleurs vont plus ou moins se mélanger comme ça. Comme au fuseau, par contre, j'ai moins l'habitude et que j'ai pris des bouts plus courts, je sais pas trop ce que ça va donner niveau couleur, mais il me tarde de voir ça. Donc, oui, je vous ai dit les dates, donc je les répète au cas où, du 1er juillet, mais vous pouvez le prendre au moment que vous voulez, jusqu'à fin août. C'est tout à fait compatible avec le tour de flèche pour celles qui le font. Donc, et pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le tour de flèche, donc c'est en fait quelque chose, un événement autour du filage qui se déroule en même temps que le Tour de France. Donc le but, c'est de pédaler sur son rouet en même temps que les cyclistes pédalent sur la route. Il y a plein de choses à ce sujet sur internet, je vous laisse regarder si ça vous dit. Je pense que sur Instagram, Ravelry, vous trouverez ça très facilement. Mais donc là, voilà, c'est tout à fait compatible. C'est-à-dire que si vous êtes en train de filer pour le tour de flèche et que vous voulez utiliser vos filages pour participer au challenge et venir discuter sur, notre petite discussion privée sur Instagram, il y a aucun souci avec ça. Voilà. Ensuite, oui, c'est ça que j'avais oublié parce que c'est une petite question qui revient souvent en message privé, c'est comment vous équiper si vous n'avez rien sous la main? Donc les fuseaux, pour, en trouver facilement, il y a plusieurs boutiques, donc il y a l'Atelier au Pis qui en fait, il y a Alice Création. Ensuite, vous en trouverez sur Etsy. Alors, voilà, la gamme de prix est large. En Europe, je pense que vous en trouverez assez facilement. Les délais de livraison, dépendent forcément du pays, d'où vous le commandez. Mais c'est assez facile à trouver. Ça ne nécessite pas forcément un très gros budget. Bon, les rouets, c'est autre chose et je pense bien qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'achat d'un rouet si on aime le filage ou non. Ensuite pour la fibre, j'ai envie de vous dire, la première c'est chez moi. Mais vous en trouverez facilement aussi et si vraiment vous voulez, comment dire? Commencer à moindre frais, si jamais vous avez, je ne sais pas, un élevage de moutons pas loin de chez vous, n'hésitez pas à les demander s'ils n'ont pas 10 grammes à vous donner gentiment. On ne sait jamais, ça peut marcher. Voilà. Pas d'obligation, donc je vous ai dit, de couleur, de ceci, de cela. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Le but vraiment, c'est de partager autour du filage, c'est de déclencher de nouvelles passions, pour, ceux et celles qui débuteraient, c'est, de s'amuser surtout et voilà, de développer sa créativité pour arriver ensuite à mettre en scène, sur le thème des tortues et vraiment voilà, c'est le mot d'ordre, c'est de s'amuser, de s'amuser, de s'amuser. Nous avec Julie, on est juste là pour, vous accompagner, partager ce moment créatif avec vous, découvrir aussi de nouvelles choses parce que, ça nous aide aussi nous à ouvrir encore un peu plus notre esprit sur de nouvelles technicités qu'on connaît pas, des choses comme ça. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs, si jamais vous débutez ou que vous avez besoin d'un petit rappel technique sur les fuseaux, Julie a fait 2 vidéos, une sur le fuseau, classique et une sur le fuseau turc, qui sont particulièrement bien faites et je dis pas ça parce que c'est Julie et que je l'apprécie beaucoup, mais elles sont vraiment bien faites et ça vous permettra de, comment dire? De décomplexer un peu la difficulté du filage et de décomposer ce qu'il faut faire, d'adapter même si, vous êtes gaucher ou que vous avez une main plus forte que l'autre, ces vidéos sont assez bien faites pour que voilà, vous puissiez décomposer, à votre convenance et en faire quelque chose qui vous convient et qui s'adaptera à votre façon de bouger, à votre façon de vous positionner, voilà.
J'espère en tous les cas que, ça va vous motiver à vous mettre ou vous remettre au filage. Nous, en tous les cas, on vous attend impatiemment. On a hâte de partager tout ça avec vous et on espère qu'on vous fera passer un très bel été sur le thème des tortues et de la fibre. À bientôt!